Dakar, le Sénégal, où le Premier ministre se prêtait une fois encore à l'exercice des questions-réponses hier avec le Parlement. Ousmane Sonko face aux députés. Pour la deuxième fois depuis les élections législatives de novembre, face aux députés, sauf une grande partie de ceux de l'opposition. 26 des 35 élus ont boycotté cette séance. Cela n'a pas empêché 2 heures d'échange entre le chef du gouvernement et le pouvoir législatif, 2h30 d'ailleurs, alternant entre la carotte et le bâton. Léa-Elisabeth Sterhoff. Interpellé par un député de l'opposition sur le respect de la liberté d'expression, Ousmane Sonko s'est montré très ferme, voire menaçant. Certains veulent déstabiliser le Sénégal pour dire qu'on a des problèmes. J'annonce aux Sénégalais que désormais la politique pénale, c'est zéro tolérance en la matière. La diffusion de fausses nouvelles, c'est zéro tolérance. Que chacun assume. Message à peine voilé en direction de l'opposition en l'appelant à arrêter les attaques personnelles. Sur les finances publiques, le Premier ministre s'est voulu rassurant par contre sur la capacité du Sénégal à faire revenir de l'argent dans les caisses de l'État en toute souveraineté, via la fin des exonérations aux entreprises étrangères par exemple, mais aussi l'impôt. Il faut payer l'impôt à des taux acceptables, mais avec une assiette élargie. La souveraineté a un coût. Il faut résoudre le problème des niches fiscales et des mauvaises pratiques fiscales. Ousmane Sonko qui a également promis de poursuivre la renégociation des contrats dans les domaines miniers, pétroliers et halieutiques pour augmenter la part qui revient au Sénégal. Léa-Elisabeth Sterhoff, Dakar RFI. On retient aussi de ces débats 4 annonces de nouvelles lois sur la bonne gouvernance, notamment une déclaration de patrimoine qui serait obligatoire pour les élus, ou encore une réforme de l'Office national de lutte contre la corruption.